Le début de cette session. Donc, l'objectif de cette session est de vous présenter comment calculer un délai sur les commandes en tenant compte, par exemple, de la disponibilité des composants à date, des stocks projetés. Voilà ce qu'on appelle le disponible à la vente, l'available to promise, et suivre effectivement les impacts en cas de retard. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de garder vos micros fermés pour éviter le bruit, et on procédera à un échange de questions-réponses plutôt en fin de session. Et pour cela, je vous demanderai d'utiliser le chat. Voilà, je suis Christophe Levar et je suis responsable produit sur Sage Enterprise Management, anciennement Sage X3, donc chez Flowline, et je m'occupe également de l'avant-vente. Donc voilà, afin d'être au plus près des besoins clients, de vos besoins, des besoins des prospects, et proposer des solutions pour optimiser ou compléter la solution Sage Enterprise Management. Alors, comme vous le savez peut-être, même sûrement, Flowline, nous sommes nés en 2000, nous sommes présents en France et en Suisse, nous sommes 50 consultants certifiés sur Sage Enterprise Management, et nous travaillons à vos côtés avec 6 directeurs de projet, et nous sommes certifiés Platinum sur Sage. Et depuis quelques temps, nous avons aussi pris la carte Salesforce. Nous avons monté une équipe de 7 collaborateurs et nous réalisons l'intégration des flux entre l'ERP Sage et les App Exchange de Salesforce, tant sur la partie CRM que le service ou l'ARH. Donc, calcul du disponible à la vente, voilà, nous proposons un calcul du disponible à la vente ou Available to Promise, ATP, afin de disposer d'un délai sur lequel vous pouvez vous engager en saisie de commande et réagir en temps réel pour mesurer les impacts en cas de retard sur un composant ou sur une production. Donc, nous vous proposons cette fonction qui n'existe pas dans le standard de Sage Enterprise Management sous la forme d'un module. Et les modules que nous proposons sont réalisés, voilà, ce qui est inscrit ici, dans une approche sécurisante, modulaire et réversible. Voilà, tous les mots sont importants et permettent un enrichissement des fonctionnalités du standard de Sage obtenu grâce à une capitalisation sur nos expériences projets. Ils ont été développés dans la logique du standard. C'est développé avec les outils intégrés dans Sage X3, avec le LKG de Sage X3, et ils peuvent être déployés de manière progressive, en mode projet, ou en mode optimisation, une fois que vous avez démarré. Et ils garantissent une réversibilité grâce à l'architecture modulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, si le standard Sage propose un jour cette fonctionnalité-là, effectivement, on remplacera ce module-là par la fonctionnalité standard. Et ainsi que l'évolutivité des versions. Voilà, contrairement à un spécifique, ces modules, effectivement, garantissent leur évolutivité. Et quand on vous bascule dans une nouvelle version, on vous installe le module dans sa nouvelle version. Alors, le principe général, donc c'est de calculer effectivement un délai, c'est-à-dire faire une proposition à vos clients d'un délai réaliste qui tient compte des ressources planifiées ou des délais de réapprovisionnement sur l'ensemble des matières ou des composants en rupture. Alors ça peut être pour un produit fini, mais ça peut être aussi un produit négoce que vous achetez ou un produit sous-traité pour lequel on fournit des composants. Et on va se baser finalement sur ces trois éléments, c'est-à-dire à la fois le calcul du stock à date, qui réalise la synthèse entre les besoins et les ressources, les affectations, si vous les mettez en place, c'est ce qui permet de relier un besoin à une ou plusieurs ressources, qui peuvent être des ordres de fabrication, des ordres de sous-traitance, etc. Et un calcul des besoins, voilà, qui va permettre de simuler des délais de réapprovisionnement ou de fabrication des produits ou des composants qui sont en rupture. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans ce module Voilà, à partir d'un besoin, d'une commande sur un produit fabriqué, on va déjà déterminer les besoins à date et les ruptures prévisionnelles. On va ensuite calculer un délai de mise à disposition en prenant en compte la fabrication ou le réapprovisionnement des composants en rupture. On va donner une visibilité depuis une commande ou un ordre de fabrication de l'ensemble des ressources nécessaires. Et enfin, analyse d'impact et suivi d'alerte, suivre l'impact, générer des alertes lorsqu'un composant ou un produit intermédiaire
provoque un décalage des délais de livraison, ou un retard de lancement. Donc les fonctionnalités couvertes par le module, vous les avez ici. C'est sur la commande, c'est l'estimation de la date de livraison, qui va tenir compte de la date de mise à disposition qu'on va calculer, la date de MAD. On va reparler beaucoup de cette date-là. Donc, tient compte de cette date de mise à disposition après contrôle qualité, plus d'un délai de préparation qu'on a ajouté et du délai de livraison qui est standard. On va ensuite calculer la date au plus tôt de lancement et calculer la date de mise à disposition de la ressource en tenant compte de la disponibilité des composants sur l'ensemble des niveaux de la nomenclature. On va simuler des ressources nécessaires, que ce soit des approvisionnements, des fabrications, sur site, intersociété, simulation de ressources également de sous-traitance, tracer et suivre l'ensemble des ressources sur l'ensemble des sites avec mise en évidence des retards, sous la forme d'alerte, l'impact sur les besoins impactés liés au décalage d'un approvisionnement ou d'une fabrication, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en traçabilité aval pour déterminer effectivement les impacts sur une commande ou sur une fabrication lorsqu'on constate un retard, par exemple sur un achat ou une fabrication d'un produit intermédiaire, et suivre donc l'ensemble des encours de commandes, de fabrication, d'approvisionnement, pour suivre de manière synthétique l'ensemble de ces dates et de ces délais. Et surtout de visualiser sur une vue globale l'ensemble des alertes sur le planning. Toujours au niveau du principe, donc sur la commande, on va calculer donc cette date de mise à disposition qui va alimenter la date de livraison en tenant compte à la fois du délai de préparation et du délai de livraison. Et on dispose de trois modes de calcul. Soit on va se baser sur un délai théorique, un délai qui est sur la fiche article site, soit sur le stock projeté en tenant compte des ressources qui sont déjà planifiées, soit sur un calcul des besoins à la commande. Voilà. Et au fur et à mesure de la planification, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'affermissement des ressources, on va disposer de la vue de l'ensemble des ressources qui sont mobilisées et visualiser l'ensemble des alertes lorsque ces ressources remettent en cause le délai sur la commande ou sur le lancement d'une fabrication. De la même manière, pour un OF, on va calculer au plus tôt la chaîne des composants ou produits intermédiaires avec le suivi d'impact, si des ressources planifiées ou simplement des délais d'appro d'une matière ou de la fabrication de produits intermédiaires remettent en cause la date de lancement. Ensuite, analyse d'impact. Lorsqu'un retard est constaté, on pourra également suivre l'ensemble des ordres qui sont impactés. Donc un retard constaté sur une commande fournisseur, par exemple, ça peut être également sur un ordre de fabrication ou une commande d'achat de sous-traitance. On va visualiser l'ensemble des ressources reliées et puis mesurer l'impact sur ces besoins. Alors on va voir les différents modes de calcul. Donc, dans un premier temps, on va observer ces différents modes. Ensuite, nous verrons les fonctions de traçabilité de pièces qui permettent de suivre la couverture multiniveau des besoins. Puis on s'intéressera à l'analyse d'impact, travailler en traçabilité aval. Et enfin, on terminera par des vues globales, via le pilotage des portefeuilles, des encours, qui permettent de disposer de l'ensemble de ces encours, avec leurs délais, avec les alertes en cas de retard, liés à un approvisionnement ou à un ordre de fabrication. Donc les différents modes de calcul de la date de mise à disposition en saisie de commande sont, dans un premier temps, le délai qui est sur la fiche article site. Alors, on a plusieurs délais sur la fiche article site. Ça peut être le délai simple ou le délai multiniveau. Et donc, dans ce délai, on va bien sûr tenir compte de la méthode de réapprovisionnement de l'article, suivant qu'il est acheté ou fabriqué. Un deuxième mode de calcul, c'est le stock prévisionnel. C'est équivalent au stock à date. C'est-à-dire, c'est la date à laquelle le besoin est couvert par une ressource déjà planifiée. Et enfin, le calcul des besoins depuis la commande
en multiniveau sur l'ensemble des composants de la nomenclature. Et quand le stock n'est pas disponible, hein, avec une simulation du délai de réapprovisionnement ou de fabrication. Donc on va zoomer dans un premier temps sur une commande hein, pour voir ces modes de calcul et puis la disponibilité. Et puis ensuite, on s'intéressera, donc dans un premier temps, au mode de fonctionnement avec un mode de calcul basé sur le délai article, et puis le stock prévisionnel. Et dans un deuxième exemple, on verra un calcul de mise à disposition basé sur le calcul des besoins, c'est-à-dire les besoins déterminés à la commande. Donc on a ici effectivement une commande hein, avec l'ensemble des lignes. On est ici sur un produit fabriqué. Donc vous avez une zone voilà, qui indique la disponibilité avec la date de livraison demandée, la nature du délai et la date de mise à disposition voilà, qu'on a rajouté sur la ligne. Les natures de délai, vous en aviez plusieurs hein, qui sont le délai article ou le délai multiniveau, mais également donc, le stock projeté ou le besoin à la commande. Donc là, une première ligne avec un article fabriqué, une deuxième ligne avec un article de négoce. Sur la première ligne, on s'était basé sur un délai article. Hein. Voilà, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, on s'était basé sur le délai article. Ici, vous avez les différentes natures de délais qui sont disponibles. Donc cette nature de délai ça indique finalement le mode qui est proposé donc, par défaut, mais qu'on peut ensuite modifier. Donc ça, c'est pour un article fabriqué. On a par exemple pris le délai de fabrication. Et pour un article de négoce, hein, voilà, un produit de négoce, ici, donc, on va se baser sur le stock prévisionnel, c'est-à-dire les ressources, les encours qui sont planifiés en stock. Et vous voyez, dans cette colonne disponibilité, en un simple coup d'œil, vous pouvez voir d'ores et déjà si la quantité est disponible ou pas par rapport à la date demandée, et également donc une disponibilité prévisionnelle d'une ressource en stock. Voilà, donc par rapport à un stock prévisionnel, donc le système va rechercher s'il existe une ressource à date dans un certain horizon qui couvre le besoin. On est par exemple au 17 avril. Et en fait, cette date du 17 avril hein, correspond à la consultation du stock disponible, où vous voyez ici une ressource qui est positionnée au 15 avril. Mais en fait, on a sur cet article-là un contrôle qualité de 2 jours, ce qui justifie effectivement la date du 17. Autre information qu'on va gérer donc sur la ligne de commande, c'est une date d'engagement. Voilà. Et en fait, cette date d'engagement, c'est la date sur laquelle vous allez vous engager finalement. Hein. Cette date va être initialisée lorsque vous allez éditer l'ARC. Voilà, elle est automatiquement renseignée quand vous éditez l'ARC. Autre exemple, hein, donc là on avait un article fabriqué basé sur le délai, un article de négoce basé sur le stock prévisionnel. On s'intéresse maintenant à un article fabriqué sur lequel on va positionner une date en fonction de la disponibilité de l'ensemble des composants. Donc de la même manière, hein, depuis la ligne de commande, par défaut c'est un délai article, vous pouvez remplacer ce mode en indiquant besoin à la commande. Donc le système recalcule une date au 13. Et quand on visualise ici le détail, en fait, le système lit l'ensemble de la nomenclature en multiniveau, en indiquant ici, par exemple, pour le produit fabriqué, on simule une fabrication hein, qui commence à telle date et se termine le 13 mai ici. Ce produit fabriqué est lui-même fabriqué à partir d'un produit intermédiaire, donc on va simuler ici une fabrication donc pour la commande, voilà, qui va commencer le 9 avril pour se terminer le 23 avril. On a une matière première qui, elle, est approvisionnée par un achat. On va simuler un achat en tenant compte de son délai. Et ici, on a trouvé en stock, enfin, dans le planning, une commande fournisseur, donc pour la matière MP02, donc qui est dans l'horizon hein, du besoin, sur laquelle on va pouvoir se positionner. Et sur laquelle, effectivement, du coup, comme date au plus tard, c'est une commande qui est réceptionnée au 9 avril, donc on va positionner la date au plus tard au 9 avril. Et on a
un besoin au niveau du produit fini, qui est une matière 3, qui là aussi ont fait l'objet d'une simulation. Donc là, le système va finalement positionner les dates, c'est-à-dire que le besoin finalement au plus tard est calé au 9 avril pour cette ressource, la MP01 est calée au 30-03, donc il va positionner le lancement du produit intermédiaire calé sur la ressource qui arrive au plus tard, c'est-à-dire au 9 avril. Tenant compte du délai de fabrication qu'on va simuler, effectivement, on va obtenir le produit intermédiaire au 23 avril, ce qui fait qu'on ne pourra pas lancer le produit fini avant le 23 avril 2019. Compte tenu du délai de fabrication du produit fini, donc on obtiendra une date de disponibilité au 13 mai 2019. C'est cette date qui est remontée au niveau de la ligne de commande. Et on observe effectivement un certain nombre d'alertes dues effectivement à la date sur laquelle on s'était au départ engagé par rapport au délai, si bien que effectivement on va pouvoir tracer l'origine du retard, qui est indiqué ici, un retard de composants sur cette matière MP02 qui induit un retard sur le niveau du produit intermédiaire, puis sur le produit fini. Voilà, on retrouve l'ensemble de ces explications à ce niveau-là. Si on s'intéresse, si on fait un petit zoom sur les informations, on a rajouté un nouveau champ, en fait, qui est positionné, qui est la date de mise à disposition. Et c'est cette date de mise à disposition qui va stocker la date qu'on a calculée. Ensuite, le délai de livraison va être calculé à partir de cette date de mise à disposition calculée, à laquelle on va ajouter un délai de préparation et les délais de livraison. Alors, un nouveau champ est également proposé, comme vous l'avez vu au niveau des écrans, qui est la date d'engagement, qui varie, qui change de couleur, effectivement, lorsque la date d'engagement est différente par rapport à la date qui est remise en cause par rapport à la date de livraison prévue, calculée par rapport à la date de mise à disposition. Donc cette date d'engagement va être initialisée lorsque l'on va imprimer l'accusé de réception commande. Alors on voit ici sur ce schéma la date de mise à disposition qui est calculée, donc qui permet de déterminer dans un premier temps la date d'expédition, qui est la date d'expédition standard, qui est basée sur le délai de préparation, qui permet de calculer la date de livraison prévisionnelle par rapport à cette date-là. Et lors de l'impression du bon de commande, on va pouvoir effectivement mettre à jour sur chacune des lignes les dates d'engagement. Alors on va s'intéresser à deux cas. C'est la notion effectivement lorsque le stock est disponible ou partiellement disponible, c'est-à-dire que lorsque vous mettez en œuvre les allocations ou les affectations. Donc au niveau de la ligne de commande, donc, on a un champ qui affiche la disponibilité avec la quantité demandée, et puis en fonction de la date demandée. Et on va afficher également dans ce champ lorsqu'il y a des allocations, partielles ou totales, ou lorsqu'il y a des affectations. Voilà, je rappelle que l'affectation, c'est le lien entre un besoin et une ou plusieurs ressources. Donc là, ici, le premier cas, voilà, vous avez la date demandée. On présente ici un premier cas où la quantité demandée est affectée en totalité. Eh bien, la date de mise à disposition, que l'on calcule sur la ligne, elle va être calée sur la ressource affectée, plus le délai de contrôle, voilà, si cet article est soumis à contrôle. En ajoutant le délai de préparation, délai de livraison, on va calculer effectivement la date de livraison prévue. Deuxième cas, effectivement, le cas d'une allocation, c'est-à-dire que là, le stock est disponible, on va simplement rajouter un délai de contrôle qualité, voilà, si l'article est soumis à contrôle qualité. Voilà. Ensuite, on va ajouter le délai de préparation plus le délai de livraison qui va permettre de calculer la date de livraison prévue. Donc on va rajouter le délai, effectivement, que lorsque la quantité qu'on a allouée est en fait
en statut sous contrôle qualité. Sinon, quand elle est en statut accepté, on considère qu'elle a effectivement déjà été, contrôlée. Voyons à présent comment est calculée la date en fonction des différents modes. Alors d'ores et déjà, le mode par défaut, qui est indiqué sur la ligne de commande, est précisé, est indiqué, on va dire, sur la fiche article site. Donc on va commencer par le délai article, puis on verra les différents autres modes de calcul. Et donc, suivant la méthode de réappro de l'article, c'est-à-dire que ce soit un article acheté, fabriqué, sous-traité, etc., on prendra le délai d'achat ou le délai de fabrication. Alors, comment on renseigne cette nature de délai? Voilà, c'est sur la fiche article site qu'on va renseigner cette nature de délai, éventuellement une autre nature lorsque on n'a pas obtenu le délai prévisionnel, et puis un horizon, comme je vous disais, dans le stock projeté, on va rechercher des ressources qui sont définies dans cet horizon. Alors ici, on zoome sur la fiche article site pour voir donc, comment sont renseignés ces différents délais. Donc pour notre article fabriqué, voilà, les délais que vous connaissez, qui sont indiqués ici. Et au niveau du mode, on va pouvoir indiquer, c'est peut-être été un petit peu vite, voilà, au niveau du mode, on va pouvoir indiquer la nature de délai qui est prise en compte sur la commande. Alors, on va voir deux cas. Le premier cas, la date de mise à disposition, elle est calculée à partir de la date demandée. On part toujours de la date demandée donc sur la ligne de commande. Et en premier cas, en fait, cette date de livraison demandée est cohérente par rapport à la fois au délai d'achat ou de fabrication, du délai de préparation, du délai de livraison. Donc effectivement, on va pouvoir positionner cette date de mise à disposition. Dans le deuxième cas, effectivement, cette date calculée conduit dans le passé, et donc on va se recaler par rapport à une date de référence, donc qui peut être la date du jour, et on va recalculer donc cette date de mise à disposition, donc en tenant compte du délai article, achat ou fabrication, et du délai qualité, et puis ensuite ajouter le délai de préparation et livraison pour calculer la date de livraison prévue. Donc dans les délais, on peut utiliser soit le délai simple, délai d'achat ou fabrication, soit le délai multi-niveau qui correspond au cycle complet, on va dire, de production. Deuxième, donc ça c'était, on va dire, le calcul de mise à disposition, donc basé sur les délais de l'article. Deuxième cas, c'est la détermination de la disponibilité prévisionnelle à partir des besoins et ressources qui sont déjà planifiés. Donc vous avez ici une vue, on va dire, du stock projeté. Donc sur le schéma, on a la quantité du besoin, qui est la quantité d'une commande, admettons, de 50 unités, et puis on a deux ressources. Des ressources, ça peut être des ordres de fabrication, des ordres d'achat, des ordres de sous-traitance. Donc une ressource de 20 et une ressource 70, voilà, qui sont positionnées dans le temps, qui sont positionnées en tout cas dans l'horizon pour être pris en compte. Donc suite à la deuxième ressource, après la ressource 1, donc le besoin n'est pas couvert, il passe à moins 30, 50, voilà, moins 50 plus 20, on va dire, ça fait moins 30. Et puis, après la deuxième ressource, cette fois, donc le stock, le besoin, on va dire, est couvert, et donc la date de mise à disposition qui va être calculée, va être calée sur la date de cette ressource R2, donc qui permet de couvrir l'ensemble de la quantité de mon besoin qui est de 50. Et donc on déterminera ensuite, de la même manière, la date de livraison prévue, voilà, en ajoutant les différents délais. Et on aura un lien du coup entre mon besoin exprimé et cette ressource qui permet effectivement de passer, de couvrir mon besoin. Donc on peut observer deux cas. Premier cas, donc si le besoin est entièrement couvert, comme c'est le cas ici, la date de mise à disposition, elle est calée sur le stock à date, le stock disponible, on va dire, à la vente, auquel on va ajouter le contrôle qualité. Et sinon, le deuxième cas, donc cette date de mise à disposition, va être calculée
avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire avec le délai article. Hein. C'est pour ça qu'on avait aussi une valeur de repli en disant, voilà, si on n'a pas de ressources planifiées, eh bien on prend le délai qui est indiqué sur la fiche article site. Troisième mode de calcul, donc ça c'est le calcul des besoins à la commande. Hein. On a ici la représentation d'une nomenclature avec un produit fini composé d'un produit intermédiaire qui est fabriqué à partir de deux matières. Donc dans la simulation qui est faite ici, hein, on a une ressource, c'est-à-dire une commande d'achat qui est positionnée donc, pour la seconde matière. Donc la date de mise à disposition de cette ressource, enfin de la matière 2, va être calée sur la date de réception de cette commande d'achat plus le délai de contrôle qualité. Et pour la matière 1, il n'y a pas de ressources planifiées. Donc là, on va simuler finalement un réappro en tenant compte effectivement du délai d'achat. Et ensuite, le produit intermédiaire, donc là, s'il n'y a pas de stock planifié, donc on va simuler une fabrication, sauf que effectivement, on va calculer le lancement à partir de la date au plus tôt, donc qui, elle, est positionnée sur la disponibilité, hein, donc qui arrive après, sur la disponibilité de la matière M2. Et enfin, pour le produit fini, de la même manière, si on n'a pas de ressources planifiées ou affectées, on simule la fabrication du produit fini, voilà, en tenant compte de son délai de fabrication, et on va caler le lancement donc, au plus tôt en tenant compte de la date de mise à disposition donc, du produit intermédiaire. Et on obtient donc la date finalement de mise à disposition du produit fini sur la commande. Donc là, voilà, c'est simuler un calcul des besoins, c'est chaque fois interroger le stock à la date du besoin, et si on n'a pas de ressources planifiées dans l'horizon, simuler la ressource, voilà, en prenant un délai forfaitaire, et ensuite remonter en calant les différents ordres, ou en générant des alertes lorsque des ordres sont déjà positionnés et qui sont remis en cause donc, par l'approvisionnement de ressources. Et donc dans les types de ressources que l'on va simuler, donc on va simuler, voilà, suivant toutes les différentes méthodes de réappro de l'article, à savoir des achats, des fabrications ou des ordres intersites, on verra tout à l'heure, ou intersociétés, c'est-à-dire qu'un besoin, effectivement, une partie du besoin peut être réalisée sur d'autres sites, un autre site, et donc les besoins vont être transférés hein, sur chacun des sites où une partie de mon produit fini est fabriqué. Voilà, simulation d'ordre intersite, intersociété ou ordre de sous-traitance. Alors cet écran on va voir maintenant différents cas de traçabilité ou de couverture des besoins. En fait, cet écran de traçabilité, on l'a vu un lancement depuis la ligne de commande. Donc directement depuis la ligne de commande, je peux interroger donc les ressources donc, qui sont en couverture, hein, visualiser l'ensemble des besoins et les ressources qui sont mobilisées donc, pour mon produit commandé. Mais cette gestion de cette traçabilité, hein, qui s'appelle traçabilité en cours pièce, peut être lancée également directement. Et là, vous pouvez sélectionner voilà, un site, vous pouvez sélectionner le type d'ordre, commande client, commande fournisseur, ordre de fabrication, et interroger effectivement, soit dans une traçabilité amont pour déterminer l'ensemble des ressources nécessaires hein, sur l'ensemble des niveaux, soit en traçabilité aval qu'on verra tout à l'heure pour mesurer effectivement une matière première, sur quelle commande ou quelle fabrication elle est nécessaire. Donc on va s'intéresser déjà à cette traçabilité voilà, en repartant sur une commande client. Donc là, on sélectionne le type de pièce, la commande client, le sens, traçabilité amont, et donc on descend effectivement l'ensemble des besoins. Ici, au passage, hein, dans cet exemple-là, sur la première ligne est représentée la commande client, hein, avec sa date sur laquelle on s'est engagé, et il y a effectivement une ressource de type ordre de fabrication qui est liée, soit planifiée, soit affectée à ma ligne de commande. Donc c'est effectivement, on va se caler par rapport à cette ressource-là. Et le système, donc, voilà, descend également l'ensemble des besoins de cet ordre de fabrication. Cette fois, on ne descend pas la nomenclature, mais on descend bien
l'ensemble des besoins de cet ordre de fabrication, donc avec un produit intermédiaire et une matière 3, pour lesquels aucune ressource n'est positionnée. Donc on va simuler une fabrication, de commande. On trouve dans le stock, comme dans l'exemple, une affectation pour la matière 2. C'est pour ça que la date de mise à disposition va être calée sur la commande fournisseur qui est déjà positionnée. Et c'est ce qui va effectivement générer des alertes, des retards par rapport à la date qui était initialement prévue sur mon ordre de fabrication. Voilà, j'avais un ordre de fabrication calé au 1er avril qui devait se terminer au 19 avril. En raison du retard sur la matière 02, il va y avoir un retard sur la fabrication du produit intermédiaire 01 qui se répercute effectivement dans la mise à disposition de mon produit fini. Et donc j'ai une alerte sur cet ordre de fabrication qui ne pourra pas être lancé à la date prévue. Depuis la ligne de fabrication, on peut zoomer sur l'OF, et ce qu'on peut faire également, quand on a l'ensemble des besoins, on peut créer directement un ordre de fabrication ou directement un achat. Voilà. Donc on est bien dans un mode calcul des besoins, et là le système permet de lancer directement la fabrication liée à cette commande, et on peut observer que maintenant, cette ressource-là mobilise un ordre de fabrication sur mon produit fini, et également un autre ordre de fabrication qui est planifié, affecté ou simplement déterminé par le stock dans l'horizon, un autre ordre de fabrication sur le produit intermédiaire. Et avec la vision des alertes, effectivement, cet ordre de fabrication qui est généré est en retard par rapport, ou en tout cas ne peut pas être lancé par rapport à la date au plus tôt de disponibilité des composants. On va s'intéresser à un autre exemple, c'est-à-dire depuis un ordre de fabrication, la même chose, on va pouvoir déterminer quelles sont les ressources nécessaires lorsque je lance un ordre de fabrication, ou tout simplement même dans le planning de mes OF, s'assurer que les dates de lancement de mon ordre de fabrication ne sont pas remises en cause par différents niveaux intermédiaires. Donc, de la même manière, on lancera cette fonction de traçabilité. Cette fois, pour un ordre de fabrication, on sélectionne la pièce et de la même manière, on retrouve l'ensemble des ordres qui sont mobilisés. Voilà, ça a été un petit peu vite. On retrouve ici le point de départ, c'est effectivement mon besoin, l'ordre de fabrication, qui lui sollicite la fabrication d'un produit intermédiaire, l'utilisation d'une matière M3, pour lequel, de la même manière, on simule un achat ou on utilise des ressources qui sont déjà planifiées ou affectées, avec une génération d'alertes, des commentaires qui sont positionnés qui expliquent finalement pourquoi on a généré une alerte. Voilà, on va indiquer comment sont calculés les délais, en jours ouvrés, etc., le mode de calcul, ou en jours calendaires. Et puis les délais, vous les avez effectivement au bout de la ligne. On va retrouver l'ensemble de ces... ici. Pour chacune des ressources, avec le mode de calcul, qui est le délai, plus éventuellement la durée du contrôle qualité s'il est mis en œuvre. Et troisième exemple qu'on peut présenter, ce que je vous indiquais, lorsqu'on est dans le cas où, ici, en l'occurrence, ce produit intermédiaire est fabriqué sur un autre site. J'ai ici mon site principal sur lequel, FR01, sur lequel j'ai pris ma commande, et ce produit intermédiaire qui est fabriqué sur un autre site, FR012, eh bien, effectivement, on va générer des besoins ou prendre en compte les besoins, les ressources planifiées sur le site FR012 et calculer effectivement les délais d'obtention de ce produit intermédiaire en tenant compte à la fois de la fabrication sur le site FR012 plus l'acheminement vers le site FR011 de ce produit intermédiaire. Autre cas d'utilisation de cette traçabilité, c'est dans le sens, cette fois, aval, c'est-à-dire qu'on va, à partir d'une matière première ou d'un ordre de fabrication d'un produit intermédiaire, on va pouvoir retrouver quels sont tous les besoins, toutes les commandes ou les ordres de fabrication qui ont ce besoin-là, en fait. Donc on lance cette fonction-là avec deux possibilités. Là, dans l'exemple, on peut
soit sélectionner aucune pièce, c'est-à-dire juste s'intéresser à une matière première, voilà, la matière MP02, et voir qu'elle est effectivement sollicitée à 3 endroits. Donc dans la fabrication ici d'un produit intermédiaire, dans un impact au niveau du produit fini, puisqu'il utilise ce produit intermédiaire, et puisque cette commande est en lien avec la fabrication de ce produit fabriqué, il y a aussi du coup un impact sur cette commande-là. Et puis ici, directement, sur une autre commande, en fait, qui est sollicitée sur le produit fabriqué 01, avec éventuellement donc, la visualisation des alertes lorsque cette matière première n'est pas disponible pour ces différents besoins. Autre cas qu'on va pouvoir mettre en œuvre, voilà, là j'en ai toujours sur le cas, effectivement, on n'a pas sélectionné un ordre. Autre cas, on peut sélectionner une commande fournisseur, voilà, et s'intéresser, effectivement, on est informé d'un retard sur une commande fournisseur. Eh bien, cette commande fournisseur, elle est liée ou affectée à une fabrication sur ce produit intermédiaire. Si ce produit intermédiaire lui-même était en lien avec une autre fabrication ou avec une commande, on aurait toute la chaîne et qui nous indique effectivement qu'il y a un retard sur composant par rapport aux dates de lancement de cet ordre de fabrication. Donc c'est une bonne piste en fait pour lorsque vous êtes informé d'un décalage ou d'un retard de fabrication, de connaître finalement en temps réel quels sont les impacts à tous les niveaux, que ce soit des fabrications ou que ce soit des commandes clients. Ensuite, voilà, nous mettons à disposition dans ce module un certain nombre d'écrans de consultation, voilà, qui vous donnent une consultation de l'ensemble des encours et qui permet d'avoir une vue synthétique sur l'ensemble des dates de besoins et les dates de couverture. On va commencer par la vue des commandes clients, mais vous voyez, c'est une seule fonctionnalité qui vous permet d'avoir une vue sur l'ensemble des encours, hein, entre deux dates, avec différents filtres. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble, en effet. Ici, on s'intéresse donc au portefeuille des commandes. On a la liste des en-têtes de commandes. On a dessous l'ensemble des lignes de commandes, avec les lignes qui sont rattachées à chacune de mes en-têtes. Et en fait, on visualise sur chacune des lignes les dates demandées, les dates prévues, les dates au plus tôt et au plus tard qui ont été calculées avec éventuellement des alertes en disant sur cette commande-là, il y a une remise en cause de la date de livraison prévue. Et du coup, à partir de cet élément-là, on peut aller comprendre pourquoi il y a une alerte en zoomant directement sur la traçabilité des pièces. Et là, on peut retrouver l'origine de l'alerte. Autre cas, ça va être le même principe pour les approvisionnements. On a ici le portefeuille de l'ensemble des commandes d'achat qui sont passées, avec les dates de réception prévues, le détail des lignes de commande, et on va retrouver de la même manière les différents impacts que peuvent avoir telle ou telle commande fournisseur, et depuis donc du coup une matière première, d'aller zoomer en traçabilité aval. Il y a un problème sur telle commande, on peut aller retrouver le lien, la commande client qui peut être impactée par ce retard. Et on termine donc par le portefeuille des ordres de fabrication. Donc là, cette fois, on a une vue complète des ordres de fabrication qui sont lancés. On peut faire des filtres sur les postes de charge, etc. On a en tête l'ensemble, la ligne qui est lancée finalement, avec là aussi un calcul de date au plus tôt ou au plus tard, avec des alertes qui sont positionnées sur ces différents éléments. En dessous, on retrouve l'encours, c'est-à-dire la liste des opérations associées à cet ordre de fabrication. Et de la même manière, sur l'ordre de fabrication, on peut aller zoomer en traçabilité amont, comprendre l'ensemble des besoins et des problématiques peut-être sur les dates de lancement.
ou aller zoomer peut-être sur un produit intermédiaire et travailler en traçabilité aval pour voir dans quel ordre de fabrication ce produit intermédiaire est sollicité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.